Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Bienvenue sur la chaîne. On va faire aujourd'hui un tirage intemporel. C'est le tirage de l'impératrice. Alors, ce tirage provient du livre 22 tirages de tarot psychologique de Emmanuel Iger. C'est un tirage en 3 cartes qui va nous servir pour débloquer notre créativité et préciser ce que l'on a à apporter au monde. Alors pour ça, je vous propose 3 decks que vous allez choisir, donc 3 choix possibles. On a le premier avec le tarot Histoire de sorcière. Voilà. Donc vous avez celui-ci, donc choix numéro 1. Choix numéro 2, c'est le Light Seers Tarot. Voilà. Et le choix numéro 3, on a le tarot des chats mystiques avec des chats. Voilà, je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre sur pause si vous le voulez. On va tout de suite commencer avec le choix numéro 1. Voilà, comment débloquer sa créativité et préciser ce que l'on a à apporter au monde. Alors on va commencer avec la première carte, ce que vous avez en vous. Oh, très jolie carte. On a donc la 10 de denier. Ce que vous avez en vous, votre désir, c'est quand même de fonder quelque chose de stable, de solide, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan du patrimoine, de tout ce qui vous permet en fait d'aller, de vous construire et de construire quelque chose qui laisse une trace, quelque chose qui perdure, quelque chose qui va perdurer. Voilà, c'est pas quelque chose juste à l'instant T, c'est une construction sur du long terme. Vous avez envie de construire sur du long terme, de laisser voilà, quelque chose à vos enfants, peut-être même si vous n'avez pas d'enfants, mais quelque chose dans le monde physique. L'envie de transmettre quelque chose. Ensuite, ce qui vous féconde. Alors quand on dit ce qui vous féconde, c'est ce qui va vous permettre de vous rendre créatif, de vous donner l'impulsion qui voilà, qui vous porte vers le haut. On a la 3 d'épée. J'ai l'impression qu'avec cette 3 d'épée, vous n'êtes pas quelqu'un à vous lamenter sur votre sort. Ce qui vous donne au contraire cette créativité, cette espèce d'énergie intérieure, ce qui finalement vous pousse, c'est la force que vous mettez à surmonter les obstacles. Vous n'avez pas peur de souffrir, vous en tirez au contraire une certaine expérience. Ça a beau faire mal, ça vous fait quand même avancer. Au contraire, voilà, il y a l'expérience, vous apprenez de vos erreurs, vous apprenez de la souffrance et vous l'utilisez pour aller au-delà, pour vous dépasser. Donc quelque part, la souffrance que vous pouvez traverser, les tristesses, les moments un peu difficiles, les obstacles, ce n'est pas un frein pour vous, au contraire, ça vous pousse à aller de l'avant. J'ai presque envie de dire, quand il y a des obstacles, vous êtes heureux, ça vous met au défi. Enfin, vous n'êtes pas forcément heureux sur le coup, voilà, de voir vous battre ou de voir, voilà, de vous sentir le cœur déchiré en deux parce que voilà, vous souffrez, mais c'est pas une fatalité pour vous. Vous n'êtes pas en mode je déprime, non, ça c'est pas pour vous. Au contraire, il y a des choses plus importantes pour vous. Vous allez utiliser cette souffrance, vous allez la dépasser, vous allez transcender.
et vous allez avancer. Donc vraiment, c'est tout ce qui est obstacle, défi, vous les prenez à bras le corps et vous y allez. Ensuite, ce que vous donnez au monde. Oh, très joli. Ça suit un petit peu la suite, hein. C'est-à-dire que ces obstacles que vous arrivez à surpasser avec, peut-être pas forcément avec facilité, mais avec beaucoup de courage, de force, d'optimisme, qui vous empêche justement de vous laisser complètement abattre, de vous laisser aller, se retrouve ici. C'est-à-dire que ce que vous apportez finalement au monde, c'est cette joie de vivre, cette positivité que vous avez. C'est-à-dire que on souffre, et ben on va trouver un moyen de faire la fête quand même. Il y a toujours il y a toujours quelque part moyen de s'amuser, de trouver du bon dans ce qui va mal. Et puis justement, si ça va mal, bah, faisons la fête pour oublier, pour se libérer l'esprit. Et finalement, c'est ça que vous apportez aux autres, ce que justement peut-être les autres n'ont pas, qui ont peut-être tendance à broyer tout le temps du noir. Vous, au contraire, vous leur dites, il y a des soucis, mais c'est pas grave, on y va, on est fort, on est heureux, on est en vie. Alors tant qu'on est en vie, on y va. Donc vraiment, c'est très sympa cette énergie que vous apportez aux autres, parce que finalement, c'est ce qui nous pousse vers le haut, cette positivité, quoi qu'il arrive. Donc c'est un très joli tirage. On continue avec le choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi le 2. Alors, allons-y. Première carte, ce que j'ai en moi. Votre désir profond. Ah, nous avons une très jolie 10 de coupe. Alors apparemment, avec la 10 de coupe, ce que vous avez en vous, c'est la famille, le foyer, la chaleur oui, de votre foyer. Hein, que ce soit entouré de vos enfants, que ce soit avec juste votre époux, votre conjoint. Ça peut être tout simplement aussi votre foyer, même si vous êtes seul. C'est le sentiment que vous êtes dans votre cocon et que vous y êtes bien, que vous avez votre place. Vous avez ce besoin de créer quelque chose, principalement en famille. Même pour les gens qui sont seuls, c'est ce besoin peut-être de se créer sa famille, sa propre famille. Ça peut être avec des animaux, ça peut être avec des amis, même si la 10 de coupe, on est plutôt dans le domaine familial. Mais voilà, vous, c'est vraiment ce qui est en vous, ce qui ressort de vous, c'est ce besoin d'être entouré, entouré d'amour. Ensuite, ce qui vous féconde. Donc, quand on dit ce qui vous féconde, c'est ce qui vous donne envie d'avancer, de créer quelque chose, voilà, d'évoluer. Nous avons, on va vous montrer de plus près, hop, le gardien du sacré, qui représente le hiérophant. Je dirais qu'avec le hiérophant, et en particulier sur cette carte-là, peut-être ce qui vous féconde, vous anime en tout cas, c'est ce besoin de spiritualité, d'élévation de l'âme, tout ce qui est du domaine du sacré. Tout ça, c'est quelque chose qui a une résonance en vous, avec ce besoin de vous connecter avec des forces supérieures. Peut-être que vous cherchez à établir des connexions avec l'univers, que vous êtes en connexion avec l'univers, que vous cherchez à vous appuyer dessus, que c'est quelque chose qui peut-être est même dans votre domaine de prédilection, si vous voulez travailler dans ce domaine-là, euh, tout ce qui est en rapport avec la spiritualité. Des coachs de vie, ça peut être des thérapeutes, des personnes qui aussi ont ce besoin peut-être de coacher, d'être un petit peu des mentors pour les autres, de leur ouvrir un peu la voie, leur ouvrir l'esprit. En tout cas, ce sont des personnes qui aiment transmettre quelque chose, et en particulier quelque chose en rapport avec le domaine spirituel, l'ouverture d'esprit.
Voyons voir à présent ce que vous donnez au monde. Oh, superbe, superbe. Mais justement, vous êtes quelqu'un quand même d'assez stable, hein. Vous recherchez beaucoup, vous êtes beaucoup dans l'amour, dans la recherche du foyer, dans la chaleur. Vous aimez aussi peut-être apporter vos connaissances dans certains domaines, en particulier domaines peut-être spirituels, avec ce hiérophant. Et comme je parlais tout à l'heure de coach, ce que vous apportez peut-être aux gens par rapport à ça aussi, c'est un renouveau chez certaines personnes qui peut-être s'étaient un peu perdues dans leur vie. Vous, vous êtes là, vous leur apportez justement l'impulsion pour les aider à redémarrer quelque chose. Là où ils se sentaient perdus, où ils ne savaient plus trop où ils en étaient, vous leur redonnez avec le fou un nouveau souffle d'air. Voilà, comme si vous débarrassiez tout du superflu, vous leur montriez finalement que les choses sont plus simples qu'elles ne le paraissent, que finalement il suffit de faire un peu de table rase de ce qui finalement nous empêche d'y voir clair. Voilà, on efface le négatif, on efface ce qui n'a plus lieu d'être et on recommence et on n'a pas peur de recommencer. Et c'est un petit peu ce que vous essayez de faire comprendre aux autres, que vous transmettez au monde, j'ai envie de dire, ou en tout cas aux gens qui vous entourent, aux gens qui vous consultent, qui vous demandent des conseils, peut-être même qui vous demandent rien, mais vous leur apportez une aide par votre expérience, par votre façon de penser. Voilà, vous les guidez pour leur dire n'ayez pas peur de recommencer, comme si vous étiez un enfant. Lancez-vous, lancez-vous dans l'aventure. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Vous leur donnez vraiment les, les bonnes, euh, les bonnes techniques. Vous avez les bons mots pour les mener dans cette voie. Je trouve que c'est aussi un très beau tirage. D'ailleurs, oui, entre le premier et le deuxième, ce sont des tirages vraiment très très sympas. Alors maintenant, pour ceux qui ont pris le tas numéro 3, allons-y. Voilà. Alors, on commence avec ce que j'ai en moi. Voilà. Ce qui, euh, ce qui vous définit ou voilà, ce qui vous fait vibrer. Hmm. Alors, nous avons le 7 de feu. Alors avec ce 7 de feu, qui est le 7 de bâton, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de vigilant. Et vous êtes même quelqu'un qui n'est pas du tout du genre à se laisser faire. Vous, faut pas vous attaquer. Si on vous attaque, les gens ne savent pas sur quel os ils vont tomber avec vous. Vous êtes prêt à vous défendre, à sortir bec et ongles pour défendre vos intérêts, les intérêts de vos proches. Vous êtes un batailleur, mais pas forcément quelqu'un qui va ronchonner pour tout et pour rien. Non, vous êtes plutôt quelqu'un qui va vraiment défendre quelque chose qui lui tient à cœur. Et quand il y a besoin, eh ben on y va. Vous êtes presque même en train de dire ah, tu veux te battre contre moi? Tu veux? Mais alors viens, viens donc, viens, essaye seulement. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui n'avait pas peur de mener des combats. Ensuite, ce qui vous féconde, donc ce qui vous donne envie de créer, quelque chose qui vous fait vibrer. Oh. Nous avons le prêtre, qui est le hiérophant. Hein. On l'a déjà tiré tout à l'heure exactement au même endroit. Mais là, je dirais que c'est différent par rapport à tout à l'heure. Par rapport à ce que vous avez en vous. J'ai l'impression que vous avez voilà, des principes. Voilà, ce qui vous fait compte, c'est l'idée de principe, quand les choses sont établies, qu'il y a un ordre établi et vous aimez qu'on le respecte, cet ordre. Vous êtes quelqu'un qui sert un petit peu aussi de guide quelque part. Vous aimez montrer la voie aux autres aussi certainement. Hein. Vous êtes un peu comme un professeur, comme un enseignant.
vous vous sentez stable dans vos acquis et vous avez ce besoin de transmettre aussi. Et par rapport au fait que ce que vous avez en vous, c'est justement cette idée de combat, vous aimez voilà, défendre vos idées, vous êtes quelqu'un qui bataille, vous aimez aussi transmettre cette énergie-là aux autres. Vous aimez peut-être aussi bousculer un peu les croyances que l'on peut avoir dans la vie de tous les jours, les bousculer, essayer de faire comprendre qu'il y a peut-être d'autres choses à voir que ce qui est préétabli. Et vous aimez peut-être vous poser aussi comme un espèce de maître ou de guide, sans forcément écraser les autres, mais vous avez quand même suffisamment d'assurance pour ça. Vous essayez de tirer le meilleur des autres aussi, par cet enseignement. Passons ensuite à ce que vous donnez au monde. Alors, nous avons le 7 de mer, qui est le 7 de coupe. Bah, j'ai envie de dire que ça rejoint un petit peu ce que vous avez en vous hein, avec ce 7 de bâton. C'est que vous expliquez aux autres qu'à un moment donné, il faut arrêter de tergiverser et prendre ses décisions. Hein, parce que là, on a clairement, avec le 7 de coupe, quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix, ou bien qui s'illusionne. Euh, Là, par rapport à ce que vous apportez aux autres, c'est non pas un élément de réponse, parce que chacun finalement est libre de décider, mais plutôt de faire comprendre aux gens qu'à un moment donné, le choix s'impose. Voilà, vous essayez de par certainement de bons conseils, de judicieux conseils, et avec un travail peut-être psychologique, d'essayer de leur faire comprendre qu'il est grand temps de choisir un chemin, et vous leur montrez certainement quel est le bon chemin, en tout cas le meilleur chemin pour eux, puisque eux-mêmes ont peut-être des difficultés à y voir clair. Vous leur apportez une forme d'éclaircissement, voilà, qui leur permet de prendre la bonne décision pour eux. Vous n'êtes pas forcément la personne la plus diplomate au monde, hein, mais c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, vous avez quand même au moins la qualité de leur donner un petit peu comme un électrochoc parfois. Un petit coup de pied aux fesses, ça fait pas de mal de temps en temps. C'est un petit peu voilà ce qui ressort de ce tirage. Et comme vous êtes quelqu'un voilà qui semble qui a un certain pouvoir hein, dans le sens où vous êtes assez solide, vous avez des acquis, vous avez de la sagesse malgré tout, parce que justement peut-être que vous avez mené beaucoup de combats déjà, et que vous n'avez pas peur non plus de dire zut, hein. Voilà, à ce qui vous ennuie ou à ce qui vous embête, vous insufflez également cette forme d'énergie aux autres, leur disant ah, ça suffit, on va pas tergiverser sans 7 ans. Maintenant, il faut choisir. On pèse le pour, on pèse le contre et on y va. Mais j'espère que ça vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous.